Salut les vagabonds! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes autant débordant d'énergie que moi aujourd'hui, j'espère que vous êtes content aussi de pouvoir retrouver un minimum de liberté, de déplacement et de pouvoir aller faire un peu plus de randonnée, en tout cas de manière un peu plus agrandi que ce qu'on avait jusqu'ici. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mon nouveau sac à dos, qui est un sac à dos que j'ai déjà acquis il y a plusieurs mois, avec lequel j'ai pu faire quelques randonnées. Et donc j'avais envie de vous faire un petit retour sur ce sac. C'est donc un modèle Cirrus 36 litres de la marque Osprey. J'avais envie de vous faire ce petit retour aujourd'hui, même si malheureusement j'ai pas pu faire autant de tests et de randonnées avec ce sac que j'aurais aimé en faire dû au confinement. Mais n'empêche que j'en ai fait un petit peu, donc je pense que je peux enfin vous en parler, vous dire pourquoi je me suis tournée vers ce modèle-là, vous dire pourquoi aussi j'ai décidé de prendre un sac avec un litrage plus petit que ce que j'avais avant alors que je continue à faire du bivouac, et puis les avantages, les inconvénients que je trouve à ce sac, et voilà, vous faire un petit tour de ce sac. Petite précision, évidemment, je ne suis pas du tout sponsorisée par cette marque, je me doute que vous le savez déjà, mais je le reprécise à chaque fois dans mes vidéos pour pouvoir être sûre que mon avis n'est pas biaisé par un quelconque partenariat. Je préfère en fait être tout à fait transparente avec vous sur ces choses-là, donc voilà, je préfère le préciser. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer sur mon sac à dos, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse en ce début de vidéo pour dire que je sais que très nombreux d'entre vous ont dû annuler, voire repousser leur projet de partir sur les chemins de Compostelle cette année. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on a préparé ce chemin depuis un certain temps, qu'on avait beaucoup d'attentes, qu'on a tout planifié et qu'on doit tout repousser. Malheureusement, les événements nous poussent à être patients, donc on est un peu obligé de faire avec. Moi, je sais que je reste hyper positive malgré tout, dans le sens où 100 km, ce qu'on nous autorise en tout cas en ce moment, c'est déjà 100 fois plus que le kilomètre qu'on avait jusqu'ici. Donc même si on peut pas forcément repartir tout de suite sur nos chemins de Compostelle, sur tous nos projets qu'on avait prévus depuis longtemps, au moins on est un petit peu plus libre d'aller se promener dans la nature. Pour ma part, sur mon chemin de Compostelle que je suis actuellement en train de faire par petits tronçons, j'avais prévu de faire plusieurs petites étapes les mois derniers sur ce chemin que j'ai dû donc annuler. Donc c'est un chemin, si vous ne savez pas de quoi je parle, un projet de chemin de départ de chez moi, depuis Rouen, jusqu'à Compostelle, et j'avais prévu peut-être en faire même des plus grosses portions là cet été. On va voir selon ce que ça donne. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma dernière vidéo que j'avais réalisée sur ce chemin, elle va s'afficher juste ici. C'est une vidéo vlog sur ma dernière étape que j'ai pu achever de Évreux jusqu'à Illiers-l'Évêque dans l'Eure-et-Loire. Et j'ai pas pu aller plus loin pour le moment. Pour ce qu'il en est de maintenant, malheureusement, je ne sais pas encore si je vais pouvoir ou non partir, parce que je pense que dans mes 100 km, je pourrais faire encore une ou deux étapes sur ce chemin, mais j'ai pas encore pris la décision de vraiment le faire parce que c'est vraiment ma limite de mes 100 km, et puis je vois pas forcément l'intérêt d'aller me promener aussi loin juste pour vraiment pousser, on va dire, un peu les limites pour absolument faire un bout sur mon chemin de Compostelle. Je pense que je vais m'abstenir pour le moment, mais évidemment je vous tiens au courant dès que j'en sais un petit peu plus sur mon avancée et sur la suite de cette aventure. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon sac à dos. Je vais pas vous faire un unboxing parce que mon sac est évidemment prêt pour mes prochaines aventures de randonnée. J'ai tout préparé, il est vraiment rodé pour repartir à l'aventure. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de pas vous présenter voilà chaque objet de mon matériel de bivouac ou mon matériel de randonnée, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous voulez aller en voir pour connaître un peu plus l'équipement que j'utilise sur mon chemin, n'hésitez pas à aller voir, il va y avoir une vidéo qui s'affiche juste ici et qui vous permettra de connaître tout mon matériel. Mais voilà, aujourd'hui je voulais plutôt vous faire vraiment un focus sur ce sac à dos, puis aussi vous expliquer pourquoi je suis allée vers un sac à dos plus petit. Avant ça, j'avais un sac à dos de 40 litres qui était un vieux sac à dos, je pense qu'il avait plus de 10 ans déjà, je l'ai encore au cas où si jamais j'ai besoin. Et donc c'est un sac à dos vraiment assez typique d'une grande enseigne de sport que vous connaissez tous, et personnellement je l'apprécie vraiment beaucoup en termes surtout d'organisationnel, niveau poche et niveau structuration du sac. Il était vraiment très très bien, mais il y avait plusieurs choses que je lui reprochais. Et puis il commençait surtout à être très vieux, j'avais commencé à le recoudre un petit peu de partout, il y avait des poches qui commençaient à se défaire, enfin voilà. Il fallait vraiment que j'en change, et donc j'ai décidé d'opter pour un sac un petit peu plus de haut de gamme, avec un peu plus de technicité en tout cas dans sa composition globale et dans sa structure surtout. Et c'est notamment pour ça que je suis allée vers un Cirrus de la marque Osprey pour la technique du dos aéré que je vais vous montrer tout de suite. Donc le filet qui est ici, voilà, permet d'avoir vraiment une meilleure
je pense qu'on le voit, une meilleure aération parce que ça permet de ne pas avoir le dos collé au sac à dos. Et c'était le cas de mon sac juste avant. Et c'est vrai que sur le chemin de Compostelle en plein été, c'était très désagréable parce que il y a des espèces de coussinets, je sais pas comment on appelle ça. Je m'excuse d'avance sur cette vidéo, je ne connais aucun terme technique pour le sac à dos. Mais en tout cas, il y a une partie qui protège un petit peu le dos épaisse dans le sac, mon ancien sac. Mais le problème, c'est quand il fait chaud et quand on transpire, et ben cette partie un petit peu épaisse, elle finit par absorber toute la sueur, hein, voilà, faut le dire. Donc, je pense pas que ce soit le plus idéal, surtout pour l'été. Et donc, j'ai opté pour ce sac parce que j'avais vu plein de gens avec des sacs comme ça sur Compostelle et ça me donnait très envie. Le souci de cette technique, c'est que tous les modèles de sacs que j'ai trouvés, quelle que soit la marque, avec cette technique voilà, d'aération du dos, eh bien, c'est que ça ajoute énormément de poids au sac à dos parce qu'en fait, il y a toute une armature à l'intérieur qui va structurer le sac pour bien laisser l'espace entre le filet, voilà, comme on le voit, bien laisser l'espace, et le sac à dos qui est un petit peu arrondi comme ça, l'armature du sac. Donc, c'est vraiment ça qui va rajouter beaucoup de poids. Donc, malgré le fait que mon sac soit un 36 litres, donc 4 litres de moins que mon sac précédent, il est quand même un petit peu plus lourd. C'est un petit peu dommage, vous me direz, de prendre un sac avec un litrage plus restreint, mais avec plus de poids. Alors, c'est seulement quelques grammes, je crois qu'il fait... J'ai oublié de le noter, mais je crois qu'il fait 1,4 kg. Et j'en viens justement à pourquoi est-ce que j'ai pris un sac plus petit en litrage. Eh bien, tout simplement parce que ça permet de mettre moins de choses dedans, vous me direz. Donc, de moins s'encombrer et donc d'aller encore plus épurer son sac à dos et d'aller vraiment juste au strict nécessaire. En fait, je sais que quand on commence la randonnée, on est très tenté d'acheter un sac à dos plus grand pour être sûr de pouvoir tout mettre à l'intérieur. Sauf que c'est un petit peu justement le cercle vicieux négatif dans le sens où plus on va acheter un grand sac, plus on va vouloir en mettre, on va s'autoriser à mettre des choses dans son sac puisqu'il y a la place. Et en plus, plus vous achetez un sac avec un litrage élevé, plus évidemment l'armature va être grande et plus il va être lourd. Donc ce que je conseille vraiment, c'est de prendre quand même un sac qui soit pas trop grand. Si vous partez à l'été, au printemps ou à l'automne, moi je pense qu'un petit sac c'est le mieux. Si vous ne faites pas de bivouac, évidemment encore plus réduire la taille. Et puis, si vous faites du bivouac mais vous n'avez que des objets assez encombrants, je vous conseille quand même d'aller vers un petit sac. Et je vous explique pourquoi. Parce que moi, je vais quand même emmener toujours la même chose à peu près dans mon matériel que ce que j'avais avant. Mais en plein été d'abord, j'avais de la place en plus dans mon sac, ça c'est certain. Mais par exemple là, quand je suis partie en hiver, eh bien j'aurais quand même pris ce sac-là et j'aurais quand même pu tout mettre dedans ou dessus. En fait, l'intérêt de ce sac, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle-là spécifiquement, c'est qu'il a beaucoup d'attaches un petit peu partout. Voilà, il a de quoi attacher tout autour du sac, des sangles partout dans tous les sens et c'est hyper intéressant. Et il y en a une sangle en particulier que je voulais absolument avoir, que je n'avais pas sur mon ancien sac et que je trouvais ça vraiment pénalisant, c'était cette sangle là. Ici, vous avez deux petits endroits comme ça, je ne sais pas si on voit bien ce que je montre, mais voilà, il y a deux sangles ici, plus une poche en dessous de la grande poche, voilà, de la grande poche principale. Et donc ça me paraît vraiment intéressant à avoir dans le sens où, d'abord les sangles, en fait, c'est pour accrocher tout ce qui est matelas, tout ce qui peut être sac de couchage éventuellement, ou tout ce qui peut être tente, parce que c'est faire le bas du sac, donc c'est une bonne chose de mettre des sangles plutôt en bas que en haut, parce que moi, mon ancien sac, j'avais de quoi mettre des sangles sur le dessus du sac, mais je trouvais ça absolument inintéressant dans le sens où il faut surtout pas mettre une tente, un sac de couchage ou quoi que ce soit qui soit lourd sur le dessus du sac parce que forcément en termes de poids c'est pas très bon. Donc je voulais vraiment avoir quelque chose pour accrocher en dessous parce que en hiver ça me permet d'avoir quand même de quoi accrocher mon énorme sac de couchage qui est toujours de toute façon beaucoup trop gros pour que je le mette à l'intérieur d'un sac. Alors à moins de prendre un 90 litres comme sac à dos, dans ce cas-là, oui, il peut rentrer dedans, mais sinon, à chaque fois, il fallait que je le mette à l'extérieur. Et sur mon ancien sac à dos, c'était impossible pour moi de le mettre à l'extérieur, à moins de l'installer là ou sur le dessus. Et en l'occurrence, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que c'est un sac de couchage, je vous le montre, qui est quand même énorme et qui est quand même très lourd. Et donc, ce sac de couchage-là, je peux maintenant l'installer là, avec ces sangles-là, sur le bas de mon sac. Mais vous me direz sûrement que de mettre un sac de couchage à l'extérieur du sac à dos, c'est pas une bonne idée pour l'humidité et tout ce qui est pluie en cas d'intempéries sur le chemin lors de la randonnée. Je sais, mais vu que j'ai pas vraiment le choix, vu qu'il est énorme, eh ben, j'ai pris le choix de toute façon de le mettre en extérieur et évidemment, je le recouvre toujours d'un sac
poubelle. En plus de mon protège-sac pour la pluie, en plus de mon poncho, en plus de tout ça, il a toujours un sac poubelle lorsque je prends mon sac de couchage en extérieur de mon sac à dos. En ce qui concerne l'été, je mets mon sac de couchage à l'intérieur de cette poche, donc cette poche juste au-dessous qui est là. Et sur ces sangles, je vais venir fixer, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ces sangles en extérieur, mon tarp qui se présente donc comme ceci, que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, hein, si vous voulez aller voir. Et là, tout l'intérêt d'installer mon tarp en extérieur, c'est parce que le matin, lorsqu'on se lève, il y a encore beaucoup d'humidité dans l'air et de toute façon, ça prendrait des heures avant que mon tarp puisse sécher. Donc je le remballe, je le replie entièrement, ainsi que ma couverture de survie que je mets en dessous de mon tarp. Je remballe le tout mouillé. Mais là, je peux le mettre en extérieur du sac au lieu de le mettre à l'intérieur et comme ça évite de mouiller tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Donc selon moi, les sangles en extérieur, en bas du sac, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à avoir et personnellement, ça me manquait sur mon sac d'avant. Ensuite, également en bas de ce sac, vu qu'on est sur cette partie du sac, on a une petite poche avec à l'intérieur inclus ce qu'on appelle le protège-sac pour la pluie. Honnêtement, je la trouve pas très pratique. Maintenant que je le mets quand elle est plus aussi bien pliée que quand on l'achète, ce protège-sac, et ben je trouve que c'est très serré pour la ranger ici. Donc là, je l'ai mis pour vous montrer, mais voilà, honnêtement, je la rangerai plus ici. Je pense que cette petite poche-là, elle pourra me servir à d'autres choses, mais pas pour ranger mon protège-sac. Je trouve pas ça très intéressant de le mettre en bas, un endroit qu'on peut pas du tout attraper lorsqu'on est en randonnée comme ça. Donc, et justement, j'en arrive au fait que ce sac, je trouve qu'il manque un petit peu de poches séparées, parce qu'il en a donc une grande en bas qui, moi, personnellement, me sert au sac de couchage. Il en a une sur le dessus, en haut, là, comme ça. Donc ça, très pratique et selon moi indispensable dans un sac à dos. Et à l'intérieur, ensuite, il en a une ici, ce qui est bien aussi, ce qui est très pratique aussi, mais ça fait qu'on peut remplir doublement cette poche et elle devient vite très lourde. En fait, ce haut de sac, moi je trouve qu'il devient vite très lourd parce que c'est les deux endroits où on a les petites poches pour tout mettre. Et à part ça, la seule et unique dernière poche, elle est sur le dessus comme ça. Celle-là, elle est quand même assez pratique parce qu'on peut quand même donc attraper des choses assez facilement, assez rapidement. Mais comme elle est sur le dessus, il faut vraiment glisser juste des choses très légères parce que sinon ça risque, encore une fois, dans l'équilibre du sac, de voilà, faire tomber. Donc tout ce qui est nourriture et tout ça que moi personnellement j'aime bien mettre dans les poches de côté d'habitude que j'ai dans mon sac à dos. J'aime beaucoup les poches de côté, je me rends compte, parce que c'est pratique, on peut les attraper et c'est sur les côtés et c'est sur le bas du sac, donc on peut quand même mettre des choses lourdes. Là, moi, je mets pas ma nourriture de ce côté-là parce que sinon c'est trop lourd d'un coup, à moins de mettre juste un petit peu de nourriture, hein, mais 2-3 trucs à grignoter, donc ça passe, mais je peux pas mettre plus. Donc voilà, c'est plus pour glisser une carte, pour glisser un petit truc simple, voilà, à l'avant du sac. Ce qu'on trouve d'autre, ce sont donc des petites poches comme ça pour mettre des gourdes sur les deux côtés. Les gourdes ou accrocher d'autres choses avec des sangles à nouveau, hein, ici. Ça, c'est bien pratique. Moi, j'y mets mon tapis en mousse jaune, là, comme ça, le tapis que vous voyez tout le temps avoir sur mes photos, puisqu'il est toujours en extérieur de mon sac et il est jaune pétant, donc on le voit bien. À l'intérieur du sac, il y a un endroit spécifique pour la poche à eau, ici, qu'on peut glisser avec un trou pour faire passer le tube de la poche à eau, et ça, c'est super pratique, au lieu de le faire passer un peu dans tous les sens. Dans les autres petites affaires très pratiques et utiles, un petit sifflet inséré sur le clips de la ventrale, non pas de la ventrale, pardon, le clips qui se passe là. Et puis j'ai oublié, il y a quand même deux poches sur le devant, sur la ventrale, ici et ici. Ça, c'est quand même bien pratique, bien utile pour mettre plein de petites affaires. Voilà, vous l'aurez compris, il est quand même hyper pratique dans le sens où il a plein de sangles un petit peu partout. Et puis, il a quelques poches quand même un peu stratégiques. Et puis, ah oui, la dernière chose que je vous ai pas montré, même si je sais qu'il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir et que je vous ai peut-être pas montré dans cette vidéo, je vous en reparlerai d'ici là quand je les découvrirai en randonnée, c'est d'avoir une ouverture, hop, pour avoir accès directement à la grande poche à l'intérieur. Donc une ouverture sur le côté, c'est pratique plutôt que quand on est en randonnée d'aller ouvrir tout ça. Quand on est sur le chemin en journée, bah, si j'ai vraiment besoin d'aller attraper justement ma nourriture ou n'importe quoi, tac, j'attrape. Donc c'est un petit peu comme les poches de côté, on va dire, c'est un accès rapide, mais c'est pas un accès, en tout cas moi, celui-là, je n'ai pas encore réussi à l'ouvrir pendant que je suis en marche avec le sac sur le dos. C'est vrai que lorsqu'on est en chemin dans la journée, souvent il nous arrive tout le temps d'avoir besoin d'avoir accès à des choses du sac à dos, et c'est hyper pratique de pouvoir le faire sans avoir à enlever complètement le sac à dos, parce que tout ce processus, on l'enlève du dos, on sort les choses, on fait tout ce qu'on a à faire, et on le remet sur le dos, et c'est reparti.
c'est vrai que c'est tout un processus qui nous fait nous ralentir dans la marche, c'est un processus aussi qui nous fait nous arrêter en fait complètement, alors que quand on peut faire tout en même temps qu'on est en train de marcher, zoup, on ouvre le sac, tac, on attrape, hop, je sais pas, je bois, je mange, tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est quand même hyper simple de pouvoir faire les choses en même temps qu'on continue de marcher. Avec celui-là, je peux plus le faire, donc je sais que moi j'étais un petit peu frustrée par ça. Mais en dehors de ça, je me suis quand même hyper satisfaite de ce sac à dos pour l'instant. En ce qui concerne la technologie là, du dos aéré, je peux pas encore trop vous en parler parce que je m'en suis servi que en hiver de sac à dos. Donc pour l'instant, en hiver, on est surtout couvert et on transpire moins directement sur le sac. Donc forcément, j'ai pas encore eu à tester en plein été avec un simple t-shirt sous le soleil espagnol. Je vous tiendrai donc au courant au fur et à mesure dès que ce sera possible de remarcher en plein été sous le soleil. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait tout le tour de ce que j'avais à dire, le retour que j'avais à faire sur ce sac à dos. Pour l'instant, j'en suis vraiment donc satisfaite. J'espère que ce sera encore le cas longtemps. Et puis je vous tiens de toute façon au courant, mais je serais quand même très curieuse d'avoir vos modèles de sac à dos à vous. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo parce que ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours à vous sur votre propre matériel parce que c'est intéressant de pouvoir échanger et savoir qu'est-ce que vous aimez pas. Si vous avez des avis aussi sur la technique là comme ça du dos aéré, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serai contente de vous lire. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire aussi vraiment si vous l'avez aimé ou pas cette vidéo parce que c'est la toute première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo sur un seul matériel, vraiment un seul produit que je vous montre. Je crois que jusqu'ici j'avais fait plutôt des déballages de sacs à dos où je vous montrais plein de matériels différents que j'utilise, mais pas un seul comme ça où vous parlez vraiment d'un produit en particulier. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît ou un petit peu moins parce que c'est trop spécifique ou pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos, c'est juste en dessous sur le petit bouton rouge. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui est à côté pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!